Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre grande édition dominicale sur Cherifula Télévision. Les activités de la 25e édition du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion se dérouleront du 14 octobre au 14 novembre 2019 sur toute l'étendue du territoire national. Le thème retenu pour cette édition est « Contribuer à la sécurité nationale est une responsabilité citoyenne et un devoir de solidarité ». L'information a été donnée au cours d'une conférence animée par la marraine nationale, le général de brigade Kani Diabaté, un reportage d'Amandoun Diallo et Fousseni Keita. D'entrée de jeu, la marraine nationale du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, le général de brigade Kani Diabaté a tout d'abord salué la mémoire de toutes les victimes de la crise sécuritaire avant de remercier les autorités du pays pour le choix porté sur sa modeste personne. Tout en expliquant la symbolique du mois de la solidarité, elle demande l'accompagnement de tout un chacun pour la réussite de la présente édition qui se tient dans un contexte particulièrement exceptionnel. La politique nationale de solidarité repose sur l'équité, la justice et le partage. Elle est inclusive et concerne tous les domaines de la vie socio-économique. L'objectif général de cette politique, c'est d'assurer le bien-être des populations en réduisant les principales sources de détresse et d'instabilité sociale en vue d'un développement humain durable. Pour cette 25e édition, les activités du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion seront axées sur 4 thématiques majeures, à savoir la semaine des personnes âgées, de la femme et de l'enfant, des personnes handicapées et la semaine de la jeunesse, de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Pour l'atteinte des objectifs, la politique nationale a élaboré des orientations stratégiques portant sur le renforcement des actions de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale des groupes cibles dont la protection sociale doit être effective. La contribution à la formation, à l'emploi et à l'insertion socio-professionnelle des groupes cibles dont l'accès aux services sociaux de base doit être facilité. Il est donc reconnu que chaque citoyen, citoyenne, de quelque couche qu'il soit, doit jouer sa partition et se retrouver dans ce thème. Est un sujet d'actualité pour notre pays, mais aussi une obligation morale et un devoir citoyen. C'est pourquoi elle appelle tous les hommes de médias à une large diffusion sur les différentes thématiques qui seront développées au cours de ce mois dédié à la solidarité. Nous comptons sur vous pour nous aider par une meilleure sensibilisation et efficace sur le thème du présent mois afin d'atteindre les objectifs fixés. Autrement dit, tu es moi et je suis toi et nous sommes condamnés à conjuguer nos relations de solidarité. Cette exigence de réciprocité sociale est le fondement de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité qui fait appel même au devoir de justice au nom d'une communauté pour nous. À la suite de ces quelques considérations, ce qui a lieu de préciser, à notre avis, c'est que les autorités, en décidant d'instituer le mois de la solidarité, montrent la volonté politique de promouvoir au sein de nos sociétés l'expression véritable d'une solidarité qui s'exprime prioritairement envers les démunis et les plus vulnérables. Répondant aux questions des confrères relatives au retard accusé sur le démarrage des activités du mois de la solidarité ou encore sur le budget, le général de brigade Kani Diabaté dira que la présente édition se déroulera du 14 octobre au 14 novembre 2019 sur toute l'étendue du territoire national, tout en ajoutant également que le budget n'a pas connu un changement. Comme toutes les autres années, il est fixé à 125 millions de francs CFA pour couvrir toutes les activités qui seront menées dans le district de Bamako et dans toutes les régions du pays. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, a célébré mardi 15 octobre à Kanadigla la journée mondiale du lavage des mains au savon. La cérémonie était présidée par le ministre de la Santé et des Affaires sociales en présence des partenaires techniques et financiers ainsi que plusieurs autres personnalités officielles. C'est un reportage de Tata Touré et Draman Mali.
Des mains propres pour tous, tel est le thème de la journée mondiale du lavage des mains au savon, édition 2019. Cette année, la journée a été célébrée à Kanadjikila, localité située derrière le quartier de Sebeninkoro dans la commune du Mandé. Une façon pour les autorités sanitaires d'aller à la rencontre du monde rural, leur expliquer davantage l'importance du lavage des mains au savon. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour votre participation à la célébration de la journée mondiale du lavage des mains. Le thème de cette année, des mains propres pour tous, est une illustration de la volonté de la communauté internationale et du gouvernement du Mali, dans le cadre de l'agenda 2030 des objectifs du développement durable, de ne laisser personne pour compte dans l'accès aux services sociaux de base comme l'hygiène et la santé. La journée mondiale des lavages des mains a pour objectif de mobiliser toutes les populations et les décideurs politiques sur l'importance de se laver les mains avec du savon comme un moyen simple, efficace et abordable pour prévenir les maladies et sauver des vies. En effet, il a été démontré que le lavage des mains au savon et à l'eau propre réduit les décès dus à la diarrhée de près de la moitié et les décès dus à des infections respiratoires aiguës de près d'un quart. Les responsables politiques et administratifs, coutumiers et religieux ont eu le privilège de magnifier cette journée. Une centaine d'élèves ont été choisis pour la pratique du lavage des mains au savon et ont bénéficié chacun d'un dispositif du lavage des mains. Pour le ministre de la Santé et de l'Action sociale, le lavage des mains au savon est un geste efficace pour éliminer certaines pathologies comme les maladies diarrhéiques, la maladie à virus et Ebola, ainsi que des infections respiratoires aiguës. Des mains propres pour tous doit devenir notre slogan. Des mains propres pour tous doit rentrer dans notre quotidien. Ce thème nous rappelle combien nos mains peuvent constituer un vecteur insoupçonné de maladies. En effet, vous ne pouvez pas vous rendre compte, seulement sur 1 cm² de votre main, vous avez plus de 1 million de microbes si vos mains ne sont pas propres. Je dis bien, un tout petit morceau de votre main, vous avez 1 million de microbes. C'est pourquoi le lavage des mains au savon est une mesure simple. Elle n'est pas coûteuse, mais elle préserve la santé. Laver les mains, c'est un geste simple. Vous l'avez vu durant le théâtre. Mais laver les mains avec de l'eau potable et du savon permet justement d'éviter des maladies graves. Au sortir des toilettes, lavez-vous vos mains. Après le nettoyage des enfants, après leur selle, lavez-vous vos mains. Avant de préparer les repas, lavez-vous vos mains. Avant de manger ou de donner à manger, lavez-vous vos mains. Et je crois que ces moments sont des moments clés dans la vie de chacun d'entre nous. Mesdames et messieurs, les enfants, je vous remercie d'être là. Les dames, je vous remercie. Sans vous, il n'y a pas de société qui soit pérenne. Signalons que la journée a été marquée par des prestations artistiques, des sketchs sur la pratique du lavage des mains afin de véhiculer des messages de sensibilisation à l'endroit de tous ceux qui ont assisté à la cérémonie. Les facilitateurs du dialogue national inclusif ont animé une conférence de presse en début de semaine dans la salle de conférence des services du médiateur de la République. L'objectif vise, selon les organisateurs, d'informer l'opinion nationale et internationale sur le processus de dialogue en cours dans notre pays, notamment la phase communale qui a déjà pris fin. Reportage. Le 5 juin dernier, les chefs de l'État confiaient à 3 personnalités la mission de conduire le dialogue national inclusif dont la phase communale s'est déjà déroulée sur toute l'étendue du territoire national. La présente conférence de presse se veut un espace d'information et d'échange entre les facilitateurs et les hommes des médias sur l'évolution du processus du dialogue. Le médiateur de la République a porté à la connaissance de la presse que les concertations de la phase communale ont pu se tenir dans 605 communes, alors qu'au niveau des cercles,
Les concertations débutent ce lundi 14 octobre. La phase communale s'est déroulée il y a une semaine. Avant que nous saisissions les communes, nous avions pris soin de recevoir du ministère de l'administration territoriale la liste complète de toutes les communes où il serait possible de tenir les concertations du dialogue. Parce que nous connaissons la situation du pays, nous savons que nous sommes en guerre, nous savons que dans certaines parties du pays, il est très difficile de réunir les gens. Sur les 700 et quelques communes que compte le pays, le ministère de l'administration territoriale nous avait indiqué qu'il y avait 611 où il était possible, en principe, de tenir les concertations. Sinon, en conclusion, les concertations communales se sont déroulées dans toutes les régions de la République du Mali et ce sont 605 à notre statistique ici, 605 communes qui ont tenu leur concertation dans le cadre du dialogue national inclusif. Tout le travail a été fait par des Maliens et continuera à être fait par les Maliens. C'est un exercice inédit que les Maliens s'approprient et nous pensons que des résolutions pertinentes qui sortiront de ce dialogue seront traduites pour montrer la vision du Mali de demain et d'aujourd'hui, à court, à moyen et à long terme. Une forme de demande de la classe politique et de la société civile ou une nécessité pour les autres forces vives de la nation, peu importe l'appellation, ce qui vaut et doit prévaloir lors de ce dialogue national, c'est l'intérêt de la stabilité nationale. Nous avons un Mali à reconstruire sur des bases saines. Alors le doute quant à l'inclusivité ou si telle ou telle personne ne vient pas, ça ne fait pas suffisamment inclusif, on aura fait de notre mieux. Mais jusqu'à présent, on ne baisse pas les bras. On a décidé d'approcher encore ceux qui ne veulent pas venir, en disant qu'il ne s'agit ni d'eux, ni de nous, ni du président de la République, mais d'un pays qui se meurt, d'un pays qui est en danger. Afin d'atteindre le maximum de Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur pour une participation massive au dialogue national inclusif, l'équipe des facilitateurs a procédé à la mise en place d'une plateforme digitale accessible sur le site www.dialoguenational.ml. Dans le cadre de la journée internationale de la canne blanche, l'Union malienne des aveugles UMAV a décerné une canne blanche au président du Haut Conseil islamique du Mali, Seydi Chérif Ousmane Madane Haïdara. Le choix du guide spirituel des Ansar s'explique par son engagement personnel pour la cause des personnes handicapées. La cérémonie était présidée par le premier vice-président du Haut Conseil islamique au siège de la dite structure à l'ACI 2000. Un reportage de Samaïra Sanogo et Ibrahim Koulibaly. La lecture du Saint-Coran a donné le ton de cette cérémonie de remise de canne blanche au président du Haut Conseil islamique du Mali, Seydi Chérif Ousmane Madane Haïdara. Cet événement plein d'émotions et de sagesse traduisant la bonne foi et le sens élevé d'humanisme du président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali s'inscrit dans l'agenda de la journée internationale de la canne blanche à célébrer le 15 octobre de chaque année. La journée, c'est une journée internationale dédiée à la canne blanche. Et lors de cette journée, on magnifie la canne blanche, on montre à l'humanité qu'est-ce que la canne blanche représente pour une personne en situation de handicap visuel. On a choisi le président du Haut Conseil compte tenu de son engagement aux côtés de toutes les personnes vulnérables de manière générale et des personnes aveugles de manière particulière. Pour rappel, ce président, il a été le parrain du mois de la solidarité en 2017. Et pendant ce mois, il s'est déplacé personnellement pour aller à l'UMAV et a pris en charge les factures d'électricité qui étaient là-bas. Nous le remercions beaucoup et il a beaucoup plaidé auprès des autorités pour l'employabilité de nos jeunes diplômés. Donc c'est un signe de reconnaissance. Le message à lancer, c'est d'abord à l'endroit des autorités maliennes, de faire en sorte que le décret d'application par rapport à la loi relative aux droits des personnes vivant avec handicap, c'est que ce décret soit appliqué.
Ensuite, que le respect de la canne blanche soit une réalité, parce que malheureusement, on a constaté que dans la circulation, beaucoup de motos, d'automobilistes et de motos ne respectent pas la canne blanche. Et ça nous cause d'énormes difficultés parce qu'il y a beaucoup de personnes handicapées visuelles qui ont été victimes d'accidents. Et nous souhaitons vraiment le respect strict de cette canne blanche. En recevant la canne blanche des mains du président de l'Union malienne des aveugles, le Haut Conseil islamique du Mali, à travers son vice-président, s'est dit honoré du choix porté sur leur président, Seyed Chérif Ousmane Madana Haïdara, résolument engagé dans le combat du vivre ensemble et une égalité de chance entre toutes les filles et fils du pays. C'est un grand signe de respect pour la personne du président, mais aussi pour son institution, le Haut Conseil islamique du Mali. C'est un grand honneur que l'Union malienne des aveugles nous fait en décernant cette année la canne blanche au président du Haut Conseil islamique du Mali. Et nous avons apprécié ce geste à sa juste valeur. Nous avons été très sensibles à ce geste. Nous sommes aujourd'hui 15 octobre, c'est la journée internationale de la canne blanche. Choisir cette année le président du Haut Conseil islamique pour lui remettre cette canne est un grand honneur pour le Haut Conseil, pour son président. Et nous remercions cette union et lui exprimer en même temps toute notre solidarité, puisqu'il s'agit aussi du mois de la solidarité. Donc, au nom du Haut Conseil islamique du Mali, et en particulier au nom de son président, nous disons merci à l'Union malienne des aveugles. Une démonstration de la canne blanche, symbole de la mobilité des personnes vivant avec le handicap visuel, et une séance de bénédiction ont mis fin à la cérémonie. Le ministère de la Santé et des Affaires sociales, à travers l'Agence nationale de l'évaluation des hôpitaux, a organisé une journée de restitution des résultats de l'évaluation de la performance des hôpitaux au titre de l'année 2018. La cérémonie était placée sous la présidence du ministre de la Santé et des Affaires sociales, Michel Hamala Sidibé. Un reportage de Marietou Diallo et Draman Mali. L'hôpital de Sikasso est le plus performant des hôpitaux du Mali au titre de l'exercice 2018 avec 73 points, suivi de l'hôpital du Mali avec 63 points, puis l'hôpital Mère-Enfant le Luxembourg avec 62 points. L'hôpital de Sikasso a reçu des mails du ministre de la Santé et des Affaires sociales un diplôme accompagné d'un chihuahua comme symbole de l'efficacité et surtout de la constance. C'est des sentiments de joie, de satisfaction. Et c'est pris, je le dédie à tous mes collègues directeurs généraux qui sont là, à tous mes prédécesseurs à l'hôpital de Sikasso et à tout le personnel de Sikasso. Et aussi l'encouragement à l'endroit de la population qui a su quand même comprendre tout ce qu'on leur demande comme recommandation pour mettre en œuvre en tout cas les suggestions et les remarques de l'ANEH. On a tout le temps travaillé avec les recommandations de l'ANEH. La promotion du service public hospitalier est la base de la réforme hospitalière au Mali. L'Agence nationale d'évaluation des hôpitaux a pour mission de veiller effectivement à l'application du service public. Donc nous sommes là comme sentinelles pour faire en sorte que ce service public puisse être réalisé. Cela veut dire tout simplement que sur l'ensemble du territoire, que les soins soient garantis pour tous les Maliens et toutes les personnes qui se trouvent sur le territoire national. S'il n'y a pas d'obligation de rendre compte, il n'y aura jamais d'obligation de résultat. Et s'il n'y a pas d'obligation de résultat, il n'y aura pas de transparence. Il ne faut pas avoir peur. On n'est pas là pour juger les hôpitaux. Mais on a voulu cette restitution, on a voulu que ces indicateurs puissent aider les hôpitaux à comprendre qu'ils ne performent pas de la même manière. Aujourd'hui, je suis fier, j'avais visité l'hôpital de Sikasso, j'étais heureux de constater que l'hôpital était propre, que l'hôpital était bien organisé et que la gestion du personnel se faisait de façon effective, efficiente, mais que l'hôpital aussi prenait vraiment en compte les avis des usagers, des patients. Donc aujourd'hui que Sikasso soit le meilleur hôpital selon les indicateurs choisis par la Direction générale de l'évaluation hospitalière, pour moi est une bonne chose. Et il faudrait continuer. Il ne s'agit pas de dire que cet hôpital est meilleur que celui-là. Il s'agit de transférer les bonnes pratiques de l'hôpital de Sikasso, de l'hôpital du Mali, de l'hôpital du Luxembourg sur les autres hôpitaux. Ce contrat de performance est un outil précieux au service de la qualité et de l'excellence pour l'amélioration continue du système de soins et de la sécurité des patients dans le périmètre hospitalier.
La Société Générale des Business Agricoles Sogeba a une fois de plus respecté la tradition par l'organisation de la 2e édition des journées portes ouvertes sur ces champs d'expérimentation agricole à Marako, dans la commune rurale de Wele-Seboukou. L'édition 2019 a regroupé tous les acteurs du secteur de l'agriculture, notamment les services techniques du ministère de l'Agriculture et les organisations paysannes. Un reportage est signé Amadou Kamara et Nouhoum Koni. Année après année, depuis maintenant 2 ans, l'événement Les Journées Portes Ouvertes sur les champs d'expérimentation de la Sogeba est un succès retentissant en matière d'agriculture, autant pour les participants. Une grande opportunité pour la structure de partager leur passion et leur savoir-faire avec les populations, ainsi qu'avec les nombreux visiteurs curieux et intéressés de vivre une expérience unique et festive. À tenir cette 2e édition ici, c'est pour toujours afficher notre sentiment, toujours afficher notre engouement par rapport au développement de l'agriculture pour le Mali. Parce que nous sommes convaincus que le développement du Mali repose sur l'agriculture ou partira sur l'agriculture. Et pour que l'agriculture puisse constituer ce socle de développement, il faut que ça soit bien connu, bien maîtrisé et bien fait pour que ça puisse être profitable pour les agriculteurs. C'est ça qui nous a motivés à tenir déjà cette journée porte ouverte pour rassembler l'ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l'agriculture. Parce que l'agriculture, c'est un domaine qui est très vaste. Il y a des services techniques, il y a des ONG qui interviennent dans le cadre du développement de l'agriculture, il y a des coopératives. Donc notre motivation, c'est de rassembler l'ensemble de ces acteurs au niveau du champ ici pour mener un échange entre nous, techniciens, pour ce que nous, on n'a pas maîtrisé ou bien ce que nous, on a omis, qu'on puisse essayer de voir ensemble comment faire en sorte que l'agriculture puisse être réellement une véritable agriculture de développement au service de la population. L'événement accueille chaque année plus de 200 visiteurs venus de tous les horizons des villages riverains. Cette activité gratuite permet aux agriculteurs d'en connaître un peu plus sur le savoir-faire exceptionnel de la Sogeba. Une journée ouverte, c'est-à-dire une journée d'observation, d'appréciation, d'apprécier ou de critiquer, c'est les deux. Je suis présentement là pour ça. Une très bonne impression. D'abord, moi, je suis artiste griot. Je ne me présenterai pas comme agriculteur, mais je me présente comme artiste encourageur des agriculteurs. Le griot des agriculteurs et le griot de la famille Koulibaly, spécialement de Drissa Koulibaly. J'apprécie ce travail, pourquoi? Parce qu'au fait, rien ne peut aller dans ce monde sans l'agriculture. Ça a commencé par la terre et ça finira par la terre, le monde. Et c'est un champ d'initiation qui vient d'être initié, c'est la première année. Mais pour ceux qui voient les plantes, les maïs, l'arachide, les niébés, et les pastèques, on ne dirait jamais que c'est un champ d'expérimentation, c'est la première année que ça a été exploité. Parce qu'au fait, vraiment, il y a eu du travail, de bon labeur, et il y a eu vraiment des gens très courageux qui ont fait ce travail et ça mérite d'être apprécié et le travail mérite d'être encouragé. Franchement, mes impressions sont très très bonnes. Et l'année prochaine, je sais qu'ils pourront faire mieux et ils vont faire mieux parce que la façon dont je vois l'état même de la terre, c'est une terre très très fertile. Quand on l'exploite à fond, on donnera mieux que ça. C'est-à-dire, cette année, si ça donne 25%, l'année prochaine, ça va donner 50 à 75%, franchement. La journée porte ouverte, organisée par la Sogeba, qui permet au public de visiter les différents champs de la société, est une initiative dont se réjouit le premier responsable. C'est notre 2e édition. C'est la 2e édition, comme je l'ai dit tantôt. On a principalement 4 spéculations qui sont cultivées ici sur cette superficie de 60 et quelques hectares. On a procédé à la mise en culture de 4 spéculations, notamment le maïs, l'arachide, les niébés et les sorgho. Donc ces 4 spéculations-là sont cultivées cette année sur cette superficie. Je pourrais dire que je suis satisfait, mais pas très satisfait, parce que nous comptons aller plus loin. C'est une première année de mise en culture. Si vous avez remarqué, on a commencé les déboisements juste pendant la saison sèche. On voulait commencer
la mise en culture à partir de cette campagne hivernale. C'est ça qui a fait que vous avez dû remarquer au niveau de certains niveaux que voilà, ce n'est pas comme on souhaiterait. Mais l'an prochain, Inch'Allah, ça sera comme on souhaiterait. On fera de notre mieux pour que ça puisse donner des meilleurs rendements plus que cette année. La SOGEBA, depuis sa création en 2015, s'est positionnée comme un acteur incontournable du monde agricole au Mali et dans la sous-région, à travers des interventions ciblées et adaptées aux besoins des exploitants agricoles. Les différentes activités de la SOGEBA et son soutien constant en faveur des producteurs agricoles contribuent à l'atteinte des objectifs de sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi qu'à l'amélioration des revenus des exploitations agricoles et à la réduction de la pauvreté. Vivement la 3e édition. Une annonce avant de refermer ce journal. Votre émission de débat sans tabou revient ce week-end. Sans langue de bois reçoit ce dimanche 20 octobre 4 personnalités pour parler de la crise sécuritaire dans la région de Mopti. Vous voulez en savoir davantage sur les différentes visites du Premier ministre Dr Boubou Cissé? Suivez votre chaîne Cherifla Télévision ce soir à partir de 21h30 pour la version Bamananka. Sans langue de bois, une émission proposée et présentée par Amadou Diara. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Excellente soirée sur Cherifla Télévision. Bonsoir.